Salut les mecs. Aujourd'hui un mot sur mon X-Max en hommage au Tamiya Monster Beetle. Évidemment c'est possible uniquement grâce à Elsa RC Body. La Caro est en cours de développement, c'est pas sa forme définitive. Jean et Thomas voulaient faire des tests pour ce qui se passe sur les retournements, sur l'équilibre quand c'est sur le toit pour revenir facilement sur les roues. Donc commencer par une cabine pas trop grosse, garder la benne du pick-up en plein pour lui donner la ligne du pick-up, quand même un peu marquer l'avant en style coccinelle, mais on va faire évoluer ça parce que très mauvais équilibre sur le toit. Alors évidemment quand tu arrives de face avec de l'élan, tu rebondis comme une balle de ping-pong, c'est pas un problème, mais une fois que tu es sur le toit, vous le verrez sur la vidéo, vous l'avez déjà vu, ça coince, ça passe pas. Donc Jean aimerait aussi grossir un peu la cabine pour se ramener plus vers une vraie cox. Là c'était juste pour une fois avoir la base, pour pouvoir le fixer facilement au véhicule. Ceux évidemment qui aiment le moule quand même, sachez que vous pouvez en commander. Elsa RC Body sur Facebook, si vous ne passez pas par Facebook comme moi parce que vous en fichez complètement de Facebook, vous pouvez les mailer directement. On mettra le mail dans le descriptif de la vidéo en plus pour que vous puissiez facilement les joindre. Va arriver aussi un petit site internet pour, comme dit ceux qui ne veulent pas passer par les réseaux sociaux, tout à fait compréhensible. Pour la couper, il m'a fallu 5 minutes montre en main. J'ai pris mon cutter, j'ai coupé la baignoire en un coup autour. Je suis passé mes ailes, là, tranquille. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, j'ai craqué l'aile. Au cutter. J'ai tout fait au cutter, juste passé plusieurs fois dessus, coupé. J'ai rien, après t'es fini, tu vois, on a des découpes un peu, c'est pas encore propre. Je me suis pas pris le temps non plus pour mettre des stickers, j'ai reçu ces carreaux le samedi et le dimanche matin je voulais aller rouler avec. Donc samedi soir à 23 h, j'ai vite préparé cette coque, donc je ne l'ai pas préparé pour les stickers ni rien, j'ai juste collé dessus. Ce qui fait qu'évidemment, on a eu un petit souci de stickers. Ça c'est des choses qui arrivent quand tu veux aller faire vite. Mais voilà, je voulais l'avoir prêt et décoré sur les vidéos. Et puis à un moment, j'avais envie de me coucher. Ce X-Max. Donc, carreau de cox noir avec jante orange, comme la Tamiya Monster Beetle. J'aimerais me prendre le temps, par la suite, d'y faire la déco du Monster Beetle, c'est-à-dire de partir en orange. Je crois que c'était orange, vert et jaune, en gouttes de peinture, comme ça, de l'avant vers l'arrière, en film vinyle, si possible. À bord, Genseis 4S 8000 Bashing. Elles sont lourdes, c'est vrai, elles font 800 grammes pièce, mais je les aime bien quand j'utilise des gros moteurs parce qu'elles encaissent grave. Là-dedans, on a le combo d'origine, mais j'ai monté le module 1,5 de modèle Bommetz qui se monte donc sur le coach drive avec son nouveau pignon de 13. Donc tu commandes l'ensemble, c'est couronne et pignon moteur. Après, c'est pas donné, c'est je crois 50, voilà, entre 60 et 70 euros, je sais plus tout à fait parce qu'il y a deux kits, avec une espèce de Reos pour le pignon de 14. Donc là, tu prends juste couronne pignon. Tu montes ta couronne à la place de ta couronne d'origine. Tu mets ton pignon à la place de ton pignon d'origine. Tu vires les deux petits pins pour caler le moteur. Tu poses ton moteur dedans. Tu le mets complètement à gauche. Enfin à droite. Côté passager, quand tu es derrière le véhicule, tu mets complètement à droite. Tu le serres. Tu checkes l'entre-dents. Normalement, tu es pile poil. Vous l'avez vu, ça se passe super bien. L'engin n'est pas bruyant ni rien. On gagne en Vmax considérablement, ce qui permet de faire des sauts un peu plus dingues. C'est pas trop pour le moteur, il arrive à l'emmener sans problème. Parce qu'en 14,35, ça c'est en 13,35, en 14,35, l'autre étagement, tu reçois encore deux petites cales imprimées 3D avec pour rehausser, que tu n'es pas obligé de prendre, tu peux prendre le kit 100. Pour rehausser un peu le moteur pour que l'entre-dent colle, mais du coup ton cache moteur se monte pas comme il faut, alors que là le cache moteur il se monte comme à l'origine. Si jamais j'ai un tonton qui m'a envoyé les plans, qui a imprimé 3D un cache moteur surélevé pour ceux qui ont les gros moteurs et les gros pignons, la fripouille me l'a imprimé 3D, là on va l'installer dans Big Mama. Donc moi
je suis satisfait de ce rapport poids-puissance, la vitesse, évidemment, même avec les 8000, hein, on a un rapport plus court. Le véhicule va donc plus vite, on force plus sur les lipos, ça nous donne du 25-30 minutes en faisant le cochon. Attention, dans le pré, des grandes distances, des sauts et des machins. En utilisation normale, tu arriveras toujours à ta demi-heure, 30-35 minutes. Avec ces mêmes lipos d'un X-Max normal, tu arrives à faire 40-45 minutes. Mais tu peux pas avoir plus de performance et avoir la même autonomie. Ça, c'est pas possible. En tout cas, la longe en plus, c'est vraiment sympa pour les sauts. Là aussi, j'ai le pare-choc avant RPM, parce que ça, c'est une valeur sûre et éprouvée. J'ai laissé les ressorts d'origine, parce que j'avais essayé sur plusieurs X-Max de mettre des ressorts plus durs. On avait donc un petit peu plus dur et beaucoup plus dur. On a utilisé des huiles plus dures aussi sur certains pour voir. Le problème, c'est que ça a précisément posé problème. Le fait que les suspensions soient plus dures sur les atterrissages ont endommagé plus vite l'embâche des tourelles, surtout à l'avant. À l'arrière, rarement, mais à l'avant, c'est arrivé aussi. Donc je préfère avoir les ressorts et l'huile d'origine. Moi, ça ne me dérange pas du tout de taper au sol. Beaucoup de gens sont obstinés à faire un engin qui ne tape pas au sol, mais tu ne peux pas monter à 5 mètres de haut et atterrir de 5 mètres de haut sans taper le sol avec un engin, sans faire une suspension trop dure pour pouvoir t'en servir après en utilisation normale. Donc si tu fais un setup pareil, l'engin ok, il va se poser, il va pas taper, mais tout va taper dans les tourelles, la suspension, dans le reste. Tu vas pas taper au sol, mais ensuite quand tu seras dans le tout-terrain, quand tu vas conduire ton engin, eh ben, il va sautiller parce que ta suspension sera beaucoup trop dure. Surtout que nous on arrive souvent à plat. Parce que évidemment avec la suspension d'origine, si tu arrives rappel contre rappel, t'es nickel, il n'y a pas de souci. Donc moi ça me dérange pas de taper au sol, de toute façon il encaisse, ça fait 5 ans que je le rosse mes X-Max. Taper au sol n'a jamais posé de problème. Ce qui pose toujours problème, c'est le loupé. À bord ici, 2085X alimenté donc en 6 volts par le Vario d'origine. Là aussi, pas de problème. 4 tiges titane, 2 aurait suffi. Mais j'aime bien faire au carré. C'est comme ça. Sur celui-là, on a laissé tous les triangles d'origine, les fusées, les porte-fusées, et on n'a pas pété de fusée arrière. Il faisait dehors quand même 0 degré. Entre 0 et 5 quand on a commencé à rouler. Après, il faisait une dizaine de degrés, mais on avait un vent glacé. Le plastique du X-Max n'a pas bronché. Vous allez voir tout à l'heure, le plastique du UFRC Growler et du Rowan King Motor 5B, par contre, Carson n'a pas aimé non plus. Lui, pas de problème. Un peu déçu parce que en France, tu payes des roues comme ça, 80 €. En Allemagne, tu les payes entre 50 et 60. Et regarde, c'est décollé. Alors, ça, c'est un peu navrant de la part de Traxxas quand même. Tu vois, on a absolument. On a quasiment pas de colle en fait. Le pneu était collé juste sur le pourtour. Et j'ai rien du tout sur la lèvre, dans la gorge. Et avec des prix pareils, c'est chiant. Pour moi, c'est pas un souci. Je vais recoller. On remarque à temps, donc on a fait gaffe, on n'a pas déchiqueté le pneu. Mais ça peut mal finir. Les grosses 4S8000 rentrent, suffit de virer la mousse qui est au bout. Elles aussi, j'aime bien les avoir en avant, même avec le poids en avant, le X-Max se comporte super bien en l'air. Si tu recules tes batteries au max, il lève très vite de l'avant. Moi, j'aime pas trop l'équilibre du coup que ça lui donne en l'air. J'ai mon carter avant alu. J'ai pas encore monté la sous-plaque en alu parce que j'avais oublié de la commander tout simplement. Et sur celui-là aussi, regarde, on a fait des gros efforts. Vous allez voir les sauts, hein. On a fait des sauts d'après 20 à 25 mètres de long. On a décollé en bas de pente. Donc ça trompe, puisqu'on a une grande pente, mais en fait on décolle sur les 30 premiers centimètres, on survole la pente. C'est pour ça que je me suis mis à plusieurs endroits pour piloter, pour vous le montrer. Ensuite on traverse une route, donc une route où deux véhicules peuvent se croiser, donc facilement 5 mètres. Donc en gros 10-15 mètres, on décolle plus haut que ce qu'on atterrit. En hauteur ça donne un bon 3-4 mètres de haut. Des chocs violents à l'arrivée de l'autre côté. Parce qu'il y a une ornière, soit t'es trop court, t'es sur la route, soit t'es pile dans l'ornière, ce qui est mauvais, soit t'as de la chance, t'as réussi à traverser. Après, tu rebondis où tu peux. Pas de miracle non plus. Roulement d'origine. On a sorti les petites bagues. On a marqué méchamment ici le cardan à l'arrière. Gauche surtout. Parce que tomber sur le côté. Là, on a tapé fort. Les triangles se sont ouverts, le cardan est rentré et tu vois,
il a écarté la noix, elle est fendue. Elle est pétée là, en fait on a claqué la noix. Parce que c'est une pièce fusible, justement, précisément de ce cas-là. Regarde le cardan, regarde un peu ce qu'on lui a mis. Hein, on n'y est pas allé mollo, le choc était violent. Donc là, le cardan, on va le redresser, on va mettre une noix neuve. Si ta noix est trop solide, trop renforcée, au moment où le cardan va percuter le fond de la noix pousse le planétaire et défonce ton diff. Il faut donc faire des choix de pièces fusibles. Le triangle supérieur aussi s'est déformé, il est quasiment ouvert. On avait cassé un triangle avant aussi sur un impact sévère. J'ai utilisé ici les embases d'amorto en TPUG, fait par Model Bombets. Tu peux pas les fixer en bas. Ce côté-là, on avait réussi à le décrocher, sinon c'est vrai que ça a tenu. Donc pour l'instant, on va les laisser, on va voir ce que ça donne. Si on n'en perd pas à un moment ou à un autre. Et sinon, ben, tout se passe bien. Comme j'ai monté quelques pièces renforcées, j'ai quelques pièces d'origine ici en stock. On va donc les écluser. Pourquoi je suis repassé sur l'origine? Parce que de temps en temps, c'est nécessaire. C'est vrai que là, tu renforces, tu changes, tu prends tes petites habitudes, pas forcément les bonnes. Et avec le temps, tu perds les repères par rapport à la solidité d'origine de la machine. Donc là, j'ai pris un X-Max quasiment d'origine. Les tiges, j'ai changé parce que je sais que j'allais les plier avec ce que j'allais faire avec, c'est certain. Le carter avant, lui aussi, on a mis parce que c'est pareil. Je savais très bien que j'allais paumer mon carter sur un choc avant, si je laissais l'origine. Le cerveau, on a mis le 2485X tout de suite. Parce que pareil, je sais que j'allais taper fort dedans, je l'avais sous la main. Et le cerveau d'origine a servi à dépanner quelqu'un d'autre, évidemment. J'ai aussi tout de suite fixé mon radiateur, mon ventilateur moteur ici, de façon à ce qu'il ne puisse pas aller taper sur ma sortie de câble moteur. J'ai bien fait, évidemment, vu les gamelles que ce machin a mangé. Donc celui-là, on va le laisser un peu d'origine. Là, en plus, on arrive sur la belle saison. À côté, on a Big Mama qui est renforcé, puisque le X-Max Monster X c'est par chez Tonton Dutil. Big Mama avec les pièces renforcées, dont on va parler dans la vidéo qui suit. Et on fera un petit condensé pour les trois petits derniers, les trois petits engins qui ont eu une petite casse sur le terrain, donc le Timasso SC8, le Growler et le King Motor. Ne faites pas, il n'y a rien de grave, surtout pas sur le Timasso. Il est une victime, une fois de plus, du Arrma Granit. Ouais, méfiez-vous du pare-choc avant du Arrma Granit, c'est une pierre. Ce machin est un caillou roulant. Méfiez-vous. Tout ce qu'il impacte, il le pulvérise. Les batteries, donc Gens 8000 qui commencent à avoir aussi pas mal de run là, en ce moment. On les enchaîne. Je suis vraiment super content avec. Faites gaffe évidemment, tu vois, c'est pareil, c'est vrai qu'un abo m'a dit des choses judicieuses. Il a dit j'aime bien quand tu parles de la bandelette autour de la lipo pour la sortir, parce qu'évidemment, manchette dans la face de Mani, il a totalement raison, puisque je ne le fais jamais moi-même. Tu vois, après, j'arrive à les sortir sans tirer sur les câbles. On me met une petite bandelette autour, comme sur les vieux jouets de Nico, comme ça, tu déclipses, tu prends ta bandelette et tu sors ta batterie. Très content donc pour l'instant de ces batteries, même si elles sont lourdes. Avec les 9000, j'ai oublié d'en parler dans le Monster X, on a fait 40 minutes. Vous allez voir la vidéo, on n'a pas triché sur les gaz. Franchement génial. C'est vrai que le boîtier, comme pour les VS Line, puisque c'est les batteries de la même fabrication de toute évidence, vu le boîtier, sont fragiles, donc protégez-les bien, mettez bien de la mousse. Là, il faut laisser la mousse derrière, devant, à gauche, à droite, pour pas aller endommager les boîtiers. Après, tout le monde ne roule pas comme moi, c'est normal. Donc pour quelqu'un qui va rouler en conditions normales sur X-Max ou en forêt ou autre, là c'est sûr tu es parti pour l'heure. Donc si vous en voulez, en plus c'est livré avec les XT90 Anti-Spark, n'hésitez pas, passez voir le site Hobbit Center. Parce que franchement, ça vaut le coup. Hein. On verra, là. Évidemment, là pour l'instant on n'a pas de retour dans le temps. On n'en aura pas tout de suite non plus. On est à 3,28 sur la cellule la plus basse, pardon, 3,32. 3,32 et 3,33 sur la cellule la plus haute. Hein. Parce que j'ai mis la coupure du Castel à 3,2. Là, on a un tout petit peu plus. Il y a toujours, n'oubliez pas qu'on mette les deux batteries en série, il y en a toujours une qui sera un peu plus vite que l'autre.
C'est pour ça que c'est plus prudent quand tu roules en série de monter un tout petit peu tes coupures. Vaut mieux rouler 5 minutes de moins, hein, surtout quand tu as des autonomies comme ça d'une quarantaine de minutes, que d'aller flinguer tes lipos. Donc celui-là, vous allez le voir un paquet de fois, parce que c'est le mien. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as déjà fait Big Mama pour faire gogol, et maintenant t'as un deuxième pour faire gogol. Bah ouais. C'est parce que je suis vraiment très gogol. Le tout, c'est d'en être conscient. Salut les mecs.